Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes le 31 mars 2013. Comme vous le savez tous, la MATS c'est terminé. Nous allons bientôt assister à la démolition de cet immeuble, ce que je vais vous faire vivre avec ce petit reportage en intercalant quelques petites vidéos où l'on parle de la nostalgie de la MATS au travers de commentaires de commerçants qui ont travaillé de nombreuses années dans ce bâtiment. La première opération fut la pose de panneaux en bois sur les vitrines et les portes de l'immeuble afin de décourager les squatters. C'est alors un champ libre pour les taggeurs de tout poil qui déclarent ce lieu zone libre. Heureusement qu'un jeune peintre valaisan, Jean-Bernard Hoffmann, adepte d'une peinture figurative, vint sur les lieux pour réaliser des scènes typiquement locales avec vaches de la race d'airain, mulets, troupeaux de chèvres, mais aussi femmes en costume, enfants ou personnages de tous les jours. Pendant des mois, rien ne se passe. Entre-temps, la commune de Sion a renoncé à louer une salle de spectacle dans ce complexe. Et tout d'un coup, des pompiers sur place, un incendie au sous-sol, de la fumée partout, des hommes avec des masques en circuit fermé. Est-ce un attentat, un pyromane? En fait, c'est devenu le terrain d'exercice des pompiers sédunois. Les rats ont dû avoir bien peur. Le temps s'écoule et toujours pas d'ouverture du chantier. Les anciens habitants nostalgiques de leur quartier rêvent à ce havre de tranquillité sur la face sud et la magnifique vue sur les Alpes valaisannes. Et puis, à la mi-octobre, les premiers ouvriers arrivent. On barricade les lieux, de bruyantes machines se mettent en place. On a même installé une treilleuse électrique à la vache d'airain pourtant bientôt condamnée. Dans le bâtiment, on s'active à la dératisation et au désamiantage. Le 31 octobre, c'est le branle-bas de combat. Une entreprise vaudoise investit les lieux avec ses grosses machines de chantier. Le groupe Orlati, actif dans les travaux de démolition, de déflocage de l'amiante, de terrassement, d'excavation et de maçonnerie. Des pelles mécaniques lourdes de 100 tonnes avec des bras de 10 mètres au bout desquels sont fixées des sortes de mâchoires de 10 tonnes de pression vont s'activer pendant environ 2 mois pour raser l'édifice. Écologie exige, on va trier les déchets, le fer, le bois, les ardoises du toit, le béton et le plâtre sur des tas différents. Un arrosage généreux va réduire au maximum la dissémination de poussière. Pendant que la pelle mécanique réduit les déchets en petits morceaux, des ouvriers attachés démontent la toiture. Mais voilà que les machines s'attaquent à la salle de spectacle. Franchissons une dernière fois la porte pour écouter ce que les murs ont retenu des spectacles d'antan. Mais hâtons-nous de quitter les lieux, le chantier n'attend pas. Sous la conduite expérimentée du machiniste, la bête croque sans effort et à belles dents un béton vieux de 60 ans. Les morceaux de béton et plâtre sont entassés puis évacués par camion. Une fois concassés, ils serviront de ballast pour les routes. Avant la démolition proprement dite, on a enlevé les cadres de fenêtres, les stores à rouleaux et en toile. Mais il demeure quelques objets insolites,
surtout des lustres abandonnés par les anciens locataires. Les machines se sont maintenant déplacées à l'angle sud-est du complexe. Le spectacle ressemble à une scène d'après-guerre. C'est au rez-de-chaussée que se trouvait le magasin S Sécurité. Écoutons maintenant le commentaire de M. Henri S, le dernier commerçant à avoir quitté les lieux. Voilà, je voulais expliquer pourquoi j'étais venu dans ce bâtiment. Donc, je suis moi-même responsable de biens culturels dans la commune d'Ayen. Je trouvais ce bâtiment magnifique puisqu'il est là depuis de nombreuses années. C'est énorme. Je me rappelle très bien au début quand je suis rentré dans ce bâtiment. Toutes les semaines, on buvait l'apéro dans la salle Lamatz, au restaurant Lamatz avec Michel et Nicolas Rossier qui ont tenu des années et des années. Il y avait toujours ce pilier en bois avec ces clous où les gens ils racontaient que quand on votait à l'époque, ils plantaient les clous. Et je trouvais ça extraordinaire, ce bâtiment, où il était situé en pleine ville de Sion, et la grandeur, la superficie de ce bâtiment. Nous sommes maintenant sur la face est du complexe. La machine attaque les murs toujours avec la même détermination. Nous avons dorénavant une vue générale du chantier, montrant un balai plus ou moins synchronisé de ces monstres d'acier. Et avec Tyrannosaurus Rex, ça aurait été encore bien plus rapide et surtout moins coûteux. Voyez l'appétit de ces monstres. Profitons une dernière fois de la vue depuis Gravelines. La moitié des bâtiments a disparu, presque la totalité de la toiture. Le chantier s'est maintenant déplacé sur la rue de Lausanne, où plusieurs commerçants m'ont fait part de leur sentiment de tristesse à devoir quitter ce quartier. Commençons par M. Mottier, le droguiste. Au cours de ces 50 dernières années, un peu plus de 50 ans, la Matz maintenant, c'est devenu un petit village et beaucoup de relations se sont instaurées entre les gens. Et pour donner une anecdote, on a commencé ici, on ne connaissait pas trop nos voisins et on a finalement vraiment sympathisé. Le jour où il neigeait, on décidait on va aller faire la fondue. Et au fil des années, les jours de neige, les commerçants se lancent un petit coup de fil et partaient manger la fondue ensemble. Donc c'était vraiment un côté très famille, comme ça, très sympathique. Puis M. Fraixinos du commerce vis-à-vis. Alors, depuis qu'on est venu habiter ici au bâtiment de la Matz, très peu de temps après, ma femme a commencé à travailler dans ce commerce. C'était un ancien COP. Il a travaillé pendant de nombreuses années. Et quand COP il a décidé de fermer le magasin, on a décidé de le réouvrir comme une entreprise de famille. Enfin de Madame Épinay du salon de coiffure. Alors c'est un quartier agréable à vivre, on est entouré d'écoles, donc il y a beaucoup de vie. On est entouré de places de parc, c'est important pour qu'un commerce marche bien. On est aussi entouré de commerçants, on trouve de tout dans ce bâtiment. Bon, avant on trouvait de tout, maintenant il y a beaucoup de commerçants qui ont cessé leur activité. Mais c'est agréable à vivre, il y a beaucoup de familles, on a les pas du centre, c'est sympa. On a aussi une très grande entente entre commerçants avec les habitants du bâtiment. C'est comme un petit village, on a beaucoup de chagrin de quitter la Matz. Le chantier se déplace peu à peu vers l'ouest.
Il lui faudra environ 2 semaines pour atteindre le dernier bâtiment qui donne sur le rond-point de la Matz. Lorsque les 2 pelles mécaniques géantes ont détruit une certaine quantité de murs, une pelle mécanique ordinaire vient enlever les gravats, les déplacer à distance pour mieux les trier, comme indiqué au début de ce reportage. Un camion vient ensuite récupérer le béton, les briques et le plâtre. Les autres composants sont placés dans des bennes. Le creusement du terrain pour les fondations des immeubles se fera plus tard lorsque tout sera détruit. Les pelles mécaniques géantes ne détruisent que les murs les plus importants. Dans les étages, des ouvriers cassent les galandages, alors que de petits tracts chassent ces gravats par les orifices de la façade. Le chantier s'approche maintenant du dernier immeuble, celui qui fait face au rond-point de la Matz. Tout à l'ouest, il y avait effectivement un restaurant qui a longtemps été tenu par la famille Lamont. Feuilletons l'album de photos de l'époque. On y voit la brigade de cuisine à l'œuvre dans la cuisine et sur la scène de la grande salle. La brigade de service et la patronne. Également un souvenir d'un artiste célèbre à l'époque. Qu'est-ce que vous avez comme œufs? Les cassés 15 francs et les pas cassés 20 francs. Ils sont pas tellement gros, vos œufs. Lesquels que vous voulez? Cassez-moi une douzaine. Vous avez peut-être reconnu Fernand Reynaud. Jetons un dernier coup d'œil à cette façade ouest qui avait à mon goût fière allure à l'entrée de la ville. Peut-être aurait-il fallu lui donner une seconde vie. La Matz a maintenant perdu ce combat sans merci contre les pelles mécaniques. L'immeuble est presque à terre. On assiste à ses derniers soubresauts. Les attaques n'en sont que plus virulentes. Piqûres, morsures profondes, jets d'eau sous pression, arrachage de peau, mise en lambeaux, coup de poing, arrachage des poils, griffure. Tous les coups sont permis. Il faut en finir au plus vite. Le combat est maintenant terminé. Il était certes très inégal. Le grand gagnant, c'est cette mâchoire d'acier de 10 tonnes de pression et la grande habileté des machinistes qui la commandent. En 1954, le terrain ne comportait que 2 petites maisons. Nous sommes presque au point de départ. Après une vie tourmentée, elle repose enfin en paix dans une tombe toute proche, rêvant peut-être à l'avenir.